Bonjour pour cette deuxième journée sur l'île de Paros. Alors initialement je voulais pas rester à Paros, je voulais aller sur l'île juste en face, Antiparos, pour aller voir une énorme grotte. Malheureusement elle est fermée. Alors du coup je vais rester à Paros, mais c'est pas grave parce que j'ai découvert qu'il y avait une randonnée incroyable à faire qui s'appelle la voie byzantine. Et là je vais prendre un bus à la gare routière pour m'emmener au point de départ de la randonnée. Je viens d'arriver à la gare routière de Paris-Kia, elle a vue sur mer et là je vais acheter mon ticket. Il devrait me coûter 1,80 € pour l'aller. Je suis à nouveau à Lefke comme hier, mais cette fois c'est pas pour visiter le village mais c'est pour commencer ma randonnée. Alors la randonnée va durer à comme longueur 3 km 8 et va durer normalement une petite heure. Je vais voir si je vais pas la prolonger après. La sortie de l'EFKS, la voie byzantine, est indiquée par un panneau, c'est facile de ne pas se perdre. Il y a un très joli panorama sur l'EFK au début de la voie byzantine. Ce panorama, si c'est pas trop beau. Je commence à peine ma randonnée et je suis déjà émerveillée, j'en ai déjà pris plein les yeux et déjà je peux vous dire que ça vaut le coup. Franchement, si vous venez à Paros, ne restez pas sur la plage, venez marcher ou alors venez au moins un peu au centre de l'île pour voir ce type de paysage un peu désertique. Ils ont travaillé la montagne en terrasse et c'est hyper joli avec les murets en pierre pour maintenir la terre, c'est super beau. Alors il y a le vide, un petit muret, la voie et un autre mur. La promenade continue et maintenant je vais par ici et là il y a la mer, c'est quand même trop bien. Là il y a une autre île, la mer. Alors là le chemin va devenir extrêmement escarpé, regardez ce qui m'attend. Alors je passe là, ensuite là, et là, et là, et là, jusqu'en haut. Ça monte, ça monte. Et je suis en haut de la colline, c'est fait et maintenant j'ai plus qu'à voir la vue mer, c'est trop bien. Et alors ça c'est la vue du haut de la colline, ça vaut tellement le coup d'être monté. Je suis en train d'arriver à Podroma, c'est un petit peu honteux mais j'ai mis 1h30 au lieu d'1 heure et je peux encore arriver. Mais c'est la demi-heure en plus et la demi-heure d'admiration du paysage et franchement je la regrette pas du tout parce que c'était magnifique, mais vraiment magnifique. Je suis à Podroma, c'est super joli, super mignon et c'est cool d'avoir la chance de pouvoir visiter un village qui est moins touristique grâce à cette petite randonnée. Je vous montre le lieu de mon pique-nique, c'était des arbres, enfin un banc avec des arbres sous les pins.
Après mon pique-nique, j'ai attendu le bus longtemps. Il est enfin arrivé, je suis passée dans ma chambre, je me suis reposée un petit peu parce que voilà. Et là je suis repartie et j'ai décidé d'aller à la plage, mais pour compliquer un peu les choses, j'ai décidé de pas aller dans n'importe quelle plage. Vous voyez derrière moi, en fait il faut que je fasse tout ça. Ensuite il y a un deuxième golf et je vais me retrouver à la pointe tout là-bas. Normalement c'est seulement 3 km, ça paraît loin mais en fait ça va aller. Je sais pas trop si on peut encore appeler ça une randonnée quand c'est sans chaussures de rando et les pieds dans l'eau. Alors je me demande souvent combien coûtent les plages privées et là j'ai regardé pour la plage qui est derrière moi, il faut consommer 8 € au bar et le transat est offert. À Mykonos, c'est un vrai challenge de trouver une plage gratuite. À Paros, franchement, il y en a partout et il y a même moins de plages privées que de plages gratuites. Le paysage est trop beau, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai eu une idée vraiment de génie en décidant de ne pas aller me baigner sur la plage à côté de mon hôtel, mais de marcher un petit peu. Franchement, cette promenade le long des golfs là, regardez comme c'est trop beau. Trop belle cette fleur. Je viens d'arriver sur ma deuxième plage, c'est là où j'ai prévu de me baigner. Et voici la plage, gigantesque. Et l'eau magnifique. Alors là on est sur du sable ultra fin. Vraiment. Ça fait déjà un petit moment que je suis à la plage et je ne m'en lasse pas. L'eau est trop belle, elle est complètement translucide. J'ai même vu quelques poissons et elle est chaude, même si c'est un peu dur de rentrer parce que l'extérieur est vraiment très chaud, donc ça fait quand même un décalage de température. Mais en tout cas, voilà, ça c'est Paros et c'est cool Paros en fait. Je me résous à quitter ma plage de rêve pour rentrer à l'hôtel. Là je suis en chemin. Par contre je pense que je vais rien filmer d'intéressant ce soir. Alors du coup c'est déjà la fin de ce vlog à Paros malheureusement. Et voilà, et merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. Someone like you